C'est bon. Et il n'y a pas besoin que j'appuie pour parler après. Ils vont brancher le truc. Parce que là, c'est pour t'adresser directement là-haut, la régie. Et là, en fait, tu passes par le lighting, mais ça reste. D'accord. Ok. 10 secondes avant le générique. Générique. J'attendais pas la caméra. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Musées, discothèques ou encore débits de boissons sont fermés dès maintenant. Le port du masque à l'extérieur deviendra obligatoire sous peine d'amende à partir de vendredi soir minuit. Voici quelques mesures annoncées par le haut-commissaire et le gouvernement en charge des affaires courantes. À l'annonce des 8 cas provenant de Wallis et Futuna et du 9e cas, le pays sera confiné ce soir à minuit. Pour nous en parler, Christopher Gigès, porte-parole du gouvernement en charge des affaires courantes. Il est notre invité depuis nos bureaux de Nouméa. Les pharmacies et les magasins étaient pris d'assaut par les Calédoniens afin de se préparer à vivre ces 2 semaines à la maison. Si cette annonce inquiète la population, elle ne doit pas les empêcher à consulter. Géraldine Melin, médecin généraliste et responsable du collectif des médecins pendant la dernière crise Covid, sera en direct avec nous depuis son cabinet. Si le cyclone a contraint les écoliers, collégiens et lycéens à ne pas reprendre les cours ce matin, le confinement prolongera ce temps à la maison. Comme l'an dernier, la continuité pédagogique sera assurée. Et enfin, ne pas oublier, les femmes sont à l'honneur aujourd'hui. À la fin de ce journal, vous découvrirez le portrait de Scholastique Boinguivi, ancienne militante politique, académicienne pour la langue nyayalou, assesseur coutumier pendant 10 ans. Aujourd'hui, elle mène un combat pour la culture kanak. Pour ouvrir ce journal, le pays sera confiné à partir de minuit ce soir. Ceci à l'annonce des 8 cas provenant de Wallis et Futuna et du 9e cas contact. Le pays sera confiné ce soir à minuit. Je vous le disais, les pharmacies et les magasins étaient pris d'assaut par les Calédoniens afin de se préparer à vivre ces 2 semaines à la maison. Retour sur cette matinée à Nouméa, Koné et Lifou avec les images de nos différents journalistes répartis dans le pays. Ça, c'est pour les magasins. Du déjà vu ce matin en Nouvelle-Calédonie, un an après le premier confinement, que ce soit à Nouméa, Koné ou Lifou, les Calédoniens se sont rués tôt ce matin dans les magasins et pharmacies pour faire le plein. La priorité, s'organiser et acheter de quoi se protéger, comme Stéphanie, habitante de Poindimier. Qu'est-ce que vous venez chercher à la pharmacie? Des masques et du gel. Parce qu'en fait, comme je suis commerciale, donc là, il va falloir que je redescende et il faut absolument du gel au moins pour pouvoir m'arrêter chez mes clients. Là, vous allez en acheter pour combien de gel hydroalcoolique? Moi, j'aimerais bien avoir au moins une petite bouteille, là, au moins pour bosser, quoi. Pour descendre. Même si c'est une toute petite bouteille, c'est pas grave. Au moins, j'ai du gel. Toi, Kevin? Aujourd'hui, pas de confinement, mais les gestes barrières ont fait leur grand retour. Distance de sécurité, masques, gel hydroalcoolique, on reprend les bonnes habitudes. Le gérant ce matin il nous a dit qu'à partir de demain, les équipements contre ce virus, ça sera obligatoire. Du coup, aujourd'hui, on a décidé qu'on va commencer à s'habituer. Ça nous a fait peur quand même. Parce que bon, on sait qu'on peut être en contact avec cette personne, ou peut-être qu'on a été déjà en contact avec cette personne. On ne sait pas. Difficile pourtant de respecter les gestes barrières quand certains cèdent à la panique. Marie-Thérèse à Koné appelle au calme. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas là, s'énerver, les gens ils se bousculent, ils se machin, mais ça ne sert à rien de faire tout ça. Les gens ils soient raisonnables, quoi, ils restent chez eux, ils suivent bien les consignes, et puis voilà. Il doit bien se passer. En attendant, de manière générale, il faut espérer que tous les rayons ne soient pas vides et faire preuve de bienveillance pour les 2 semaines de confinement.
Voilà, les conséquences de ce confinement, musées, discothèques ou encore débits de boissons seront fermés dès maintenant. Le port du masque à l'extérieur deviendra obligatoire sous peine d'amende à partir de vendredi soir. Voici quelques mesures annoncées par le haut-commissaire et le gouvernement en charge des affaires courantes. Ces mesures de confinement ont été présentées cet après-midi. Pour en parler ce soir, Christopher Gigès, porte-parole du gouvernement en charge des affaires courantes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, avant de parler des mesures de confinement, Christopher Gigès, est-ce que ce soir, on a des nouveaux cas ou pas ? Non, on n'a pas de nouveaux cas ce soir, donc on attendait avec impatience les séries de tests que nous avions organisées aujourd'hui. Donc il y avait 3 séries de tests. On a les 2 premières qui sont tombées à l'instant. Donc sur 143 tests, nous avons 0 cas de positif de Covid-19. Alors, cette crise avait été si bien gérée jusque-là. Nous faisons partie des pays exempts de Covid. Est-ce qu'il y a eu des imprudences par rapport à ce cas précis ? Non, il n'y a pas eu d'imprudence, c'est-à-dire qu'il y a un cas qui est arrivé de Wallis et Futuna qui a été testé, qui sont arrivés de Wallis et Futuna. Il y a eu un cas positif à Wallis et Futuna détecté le 6 mars. Donc ensuite, nous avons pris une décision de suspendre les vols et la bulle sanitaire qui était prévue sur Wallis et Futuna. Il y a des personnes qui ont été isolées et testées en Nouvelle-Calédonie dans un protocole sanitaire qui était prévu à la base. Et donc 9 personnes ont été déclarées positives. Donc il n'y a pas eu de manque de vigilance de notre part. Alors, 600 personnes auraient voyagé depuis le 25 janvier. C'est énorme. Est-ce que le pays, le gouvernement est prêt à affronter cette nouvelle actualité ? On s'était préparé à toutes les situations et malgré le fait qu'on soit Covid-free, on avait travaillé en parallèle sur le fait qu'un cas pouvait rentrer en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, les personnes qui viennent de Wallis et Futuna et qui auraient pu être en cas contact avec une personne sur l'île, il y a des investigations également localement. Ces 600 personnes sont identifiées, sont contactées. Si on ne les a pas encore contactées parce qu'on n'a pas encore eu tous les numéros de téléphone, elles peuvent appeler le 05 02 03 pour se faire tester. Mais tout est prêt justement pour éviter une crise sanitaire. Alors, nous avons donc énuméré quelques mesures tout à l'heure en début de cet entretien. Quelles sont les autres mesures ce soir pour ne pas inquiéter les Calédoniens ? La principale mesure, c'est la mesure de confinement. C'est une mesure qui n'est pas simple à prendre parce que ça vient restreindre les libertés individuelles. Mais on souhaite venir taper fort pour stopper justement un risque de propagation du virus dans la population. Et donc ça prendra effet dès ce soir, comme vous avez pu le rappeler. Vous avez eu des personnes qui ont eu des mots sages dans votre reportage qui disent qu'il ne faut pas paniquer. C'est-à-dire que je vois sur les approvisionnements dans les grandes surfaces, aujourd'hui on a du fret pour approvisionner les grandes surfaces et le fret va se poursuivre pour justement permettre aux Calédoniens de continuer à faire leurs courses, puisque les grandes surfaces vont être dans les activités essentielles qui vont se poursuivre par la suite. De la même chose sur les pharmacies, le port du masque va être rendu obligatoire à partir de samedi, à partir de vendredi soir minuit. Là aussi, on a 5 millions de stocks, on a du stock, ça va être vendu par les pharmacies vont continuer à pouvoir fonctionner normalement, donc pas de mouvement de panique. La pire des choses, c'est les images que vous avez pu montrer, ces rassemblements qui peuvent être des clusters de personnes s'il y a des cas de Covid. Alors on va peut-être se répéter, mais selon le directeur du CHN du Nord, Joachim Tutugoro, les gens cèdent à la panique et viennent justement nombreux consulter et se faire vacciner donc à l'hôpital du Nord. Quel est le message pour terminer que vous avez envie de passer ce soir à la population ? C'est important de se faire vacciner. Vous pouvez appeler le 05 0033. Pour le moment, on est sur prioritairement pour les personnes de plus de 50 ans qui ont eu des problèmes ou qui rentrent dans les critères qui sont disponibles sur le site du gouvernement. Mais là aussi, on a mis en place des équipes renforcées justement pour continuer à vacciner de manière plus intense. On est à 9700 personnes qui ont reçu une dose de vaccin en Nouvelle-Calédonie sur les 22 000 dont on bénéficie. On va recevoir régulièrement des doses de vaccins qui sont dans le cadre de la solidarité nationale qui nous a été accordée. Donc on va avoir des vaccins qui vont arriver dans les jours prochains et ça c'est quelque chose qui est important. Donc le 05 0033 pour la vaccination et pour le numéro qui s'affiche à votre écran, le 05 02 03 pour les personnes qui étaient sur les vols de Wallis et Futuna. Et pour réellement terminer, prochaine information du gouvernement demain dès 10h, c'est bien ça ?
Oui, on a décidé de faire ce qui avait marché pendant la première crise, c'est-à-dire qu'on a souhaité être extrêmement transparent avec les Calédoniens sur cette crise sanitaire et on reprendra dès demain à partir de 10h les points presse réguliers en live, c'est-à-dire que tous les Calédoniens pourront le suivre en direct où on vous tiendra informé, on tiendra informé toute la population des différentes mesures et on tiendra également informé des différents cas, c'est-à-dire qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs, mais les vrais cas, ceux qui sont, les non-cas, sont ceux qui sont informés par le gouvernement et pas ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si je dois comptabiliser tous les cas que j'ai reçus via Facebook, on doit être à peu près 1 million de cas. Donc non, les cas seront communiqués, positifs comme négatifs, par le gouvernement chaque jour. Christopher, JGS, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Toujours concernant la Covid, dans un communiqué, le Sénat coutumier appelle, je cite, les coutumiers à respecter l'ensemble des mesures prises par le gouvernement et demande, je cite toujours, à tous les responsables coutumiers de toutes nos tribus à fermer leur accès. Fin de citation. Et justement, nous nous dirigeons vers les îles. Les vols vers les îles Loyauté seront interdits. Seul le rapatriement de Maré, Lifou et Ouvéa vers Nouméa seront possibles. Faustine Lefranc en direct de Lifou. Alors, quelles sont les dernières informations? Bonsoir Élise. Alors j'ai pu suivre la cellule de crise donc cet après-midi qui a eu lieu à la mairie de Lifou et qui rassemblait l'ensemble des acteurs institutionnels. Donc par décision concertée, donc les rassemblements sont tous interdits dans les 14 prochains jours, ce qui implique les fêtes culturelles et notamment les fêtes de l'Igname qui devaient avoir lieu dans les prochains jours et la fermeture des marchés. La vente d'alcool a été également décidée, donc sera effective dès demain matin sur les 3 communes de Maré, Ouvéa et Lifou. Et concernant donc le rapatriement des lycéens, il y en a à peu près une centaine qui sont toujours bloqués à Lifou aujourd'hui. Ils ont commencé à être rapatriés aujourd'hui et cela devrait finir demain dans la journée. C'est la même chose pour les touristes qui sont toujours présents sur Maré, Ouvéa et Lifou. Concernant enfin la rumeur d'un cas de Covid qui circulerait à Lifou, donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, aucun cas n'a été détecté. Par contre, 3 personnes ont déclaré s'être rendues à Wallis depuis fin janvier. Un test est en cours d'analyse et d'autres devraient suivre. Merci Faustine pour toutes ces précisions. Voilà Faustine Lefranc en direct de l'île de Lifou. Et si cette annonce inquiète les Calédoniens, elle ne doit pas les empêcher à aller consulter. Nous sommes en direct avec Géraldine Melin, médecin généraliste et responsable du collectif des médecins pendant la dernière crise Covid. Elle est en direct depuis son cabinet. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je vous le disais, après cette annonce, beaucoup de personnes cèdent à la panique. Les gens pourront quand même consulter. J'entends pas. Excusez-moi, je vous entends pas. Voilà, donc du coup, après cette annonce, donc les gens pourront tout de même consulter. Oui, les patients pourront toujours venir consulter. Les cabinets médicaux ont été équipés, des procédures ont été établies en collaboration avec la DAS pour pouvoir assurer des règles d'hygiène et de sécurité pour les patients. Donc les médecins sont équipés en masques, en gel hydroalcoolique. Nous encourageons les patients à continuer à venir consulter parce qu'il existe d'autres pathologies qui circulent, notamment des cas de dengue, des cas de leptospirose qui sont en ce moment très fréquents. Et nous sommes tout à fait disposés à recevoir nos patients. Nous les encourageons d'ailleurs à d'abord appeler les cabinets pour s'assurer du mode de consultation de leur médecin. Pas que les gens cèdent à la panique, vous êtes équipés. Voilà, on est équipés, on a déjà effectué ce genre de consultation l'année dernière. On a continué à travailler sur les procédures et donc on est tout à fait apte à recevoir nos patients. Alors vous avez été justement, l'un de vos collègues était en contact avec l'une des personnes arrivant de Wallis. Donc du coup, quelle est la situation ? Je suis désolée, je vous entends pas. Je vous repose la question. Donc l'un de vos collègues était en contact avec un patient provenant de Wallis et Futuna. Quelle est la situation ? Comment vous les médecins vous prenez ça vous prenez cette situation ?
Alors, le médecin qui a été en contact, il n'était pas informé qu'il y avait possiblement des cas de Covid qui circulaient. Donc maintenant, nous, on est au courant, on a des consultations masquées, on se protège, on peut mettre des blouses, on a également des visières de protection. Donc je pense qu'on sera plus confronté à avoir examiné des cas sans protection. Mais si ça arrive, on est en relation étroite avec les membres de la DAS. Et puis il y a des procédures aussi d'isolement qui sont faites pour les médecins qui auraient été possiblement en contact. Justement, vous êtes en étroite relation, vous l'avez dit, avec les personnels de la DAS. Comment ça va se passer les prochains jours ? Alors, ça va se passer qu'on va continuer à dépister au maximum les gens qui peuvent être Covid positifs. Donc, en les envoyant en dépistage. D'abord, les gens qui reviennent de Wallis, comme vous l'avez dit, avec un numéro spécial. Et puis, éventuellement, des gens de la population générale qui auraient des critères positifs. Donc, on a toute une liste de symptômes. Et puis, en fonction des facteurs de risque, on les emmènera au dépistage. Géraldine Melin, merci d'avoir accepté notre invitation depuis votre cabinet. Et cette information du CHT Gaston Bourré dans le cadre du plan de lutte contre la diffusion du coronavirus, c'est pour protéger nos patients hospitalisés à la clinique ainsi que nos personnels. La direction, je cite, vous informe que toutes les visites sont strictement interdites depuis hier. Pour les mamans arrivant à terme, seul le papa ou un accompagnant sera autorisé et ce uniquement pendant l'accouchement. Des mesures exceptionnelles peuvent être accordées pour certains patients en accord avec la direction, le médecin ainsi que le cadre du service. Ces mesures sont en place jusqu'à nouvel ordre et suivant l'évolution de la situation sanitaire en Nouvelle-Calédonie. Et par ailleurs, le contrôle des patients, température, symptômes, etc. sera donc mis en place aujourd'hui avant d'entrer dans la clinique. Enfin, le port du masque a été généralisé pour l'ensemble du personnel. Et bien sûr, cette information, c'est une information qui nous vient de la clinique Magnin plutôt que du CHT Gaston Bourré. Et si le cyclone a contraint les écoliers, collégiens, lycéens à ne pas reprendre les cours ce matin, le confinement prolongera ce temps à la maison. Comme l'an dernier, la continuité pédagogique sera assurée. C'est le cas à Poindimier. Un reportage signé Aurélie Chiron. Beaucoup d'agitation au collège Raymond Gauthier de Poindimier ce matin. Les dossiers pour la continuité pédagogique doivent être prêts au plus tard demain matin. Toutes les matières, 6e et 3e. Au moins, ils auront de quoi s'occuper pendant 15 jours. Avec le passage au confinement strict, plus de 65 000 élèves vont rester à la maison pour éviter la circulation du coronavirus. C'est du travail, mais c'est pour pas qu'ils perdent l'habitude de travailler. Donc ils font au maximum, ce qu'ils peuvent faire, ils font, et le reste, on reprend en classe. Pour l'éducation nationale, ces mesures sont un réel défi quant à la poursuite de l'instruction des élèves confinés. Un défi également du côté des parents, notamment pour ceux qui devront continuer de travailler. Ce que je peux faire, on le fera ensemble, mais ce qui n'est pas possible, ce que je ne pourrai pas. Et là, comme je l'ai fait l'année dernière, j'ai dit à la maîtresse, je n'ai pas réussi, et elle m'a dit c'est pas grave. Chaque établissement scolaire a sa propre organisation. Si certains vont proposer de récupérer les cours en ligne via l'application Pronote, dans ce collège par exemple, 80% des élèves sont confrontés à des problèmes d'accès à Internet. Nous axons essentiellement sur le format papier dans le travail qui est donné et nous axons également sur le téléphone puisque à la fin de la première semaine, là, donc vendredi ou samedi, les professeurs principaux sont chargés de donner un coup de fil aux familles. Dans le Nord, les mairies de Wailou et Ayagan sont mobilisées pour la distribution des devoirs maison. Sur l'ensemble du pays, si tout se passe bien, les travaux seront livrés au plus tard mercredi matin. Voilà, et avec cette nouvelle annonce, il est important de prendre en compte une nouvelle fois les gestes barrières, les précisions d'Océane Zobler. Afin d'éviter la propagation du virus et se protéger, il faut vous laver les mains régulièrement, tousser dans votre coude, utiliser des mouchoirs jetables et les mettre à la poubelle, éviter de vous toucher le visage, respecter une distance d'1 mètre entre vous, aérer les pièces de la maison ou de votre lieu de travail, et enfin, dans la mesure du possible, porter un masque.
Et à ne pas oublier ce soir, donc les femmes sont à l'honneur. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Un feuilleton devrait donc être consacré à ce sujet, mais vu la situation, ce feuilleton est compromis. Mais ce soir, nous souhaitons tout de même leur rendre hommage avec ce portrait de Scholastique Bouinguivi, ancienne militante politique, académicienne pour la langue Nialayou, je vais y arriver, assesseur coutumier pendant 10 ans. Aujourd'hui, elle mène un combat pour la culture kanak. Un reportage que je vous propose de regarder, il est signé Natacha Ogi. Voici le pambit et voici le pouy. Ces deux objets faisaient partie autrefois des rituels coutumiers kanak. Le pambit, monnaie d'échange, était posé sur la natte de coutume. Quant au pouy, l'habit de la femme était en position couchée sur cette même natte. Si aujourd'hui on peut de nouveau les voir et les toucher, c'est grâce à Scholastique et son groupe de femmes. Ancienne militante politique, aujourd'hui, Scholastique, 67 ans et originaire de Balade, mène un combat de fond, celui du combat identitaire. En 2014-2015, nos vieux coutumiers ont fait le tour de toutes les chefferies pour faire réfléchir les gens sur les socles communs de valeurs coutumières kanak. S'ils ont fait ce travail-là, c'est bien la preuve que notre culture, il y a des cases qui sont vides. Moi, je fais les tri pour savoir, en tant que militante, dans quelle case je peux être utile. Le combat pour la culture devient une évidence pour Scholastique. Le pouy et le pambit se sont perdus au fil des 168 années passées. C'est un gros travail de recherche et de réflexion qu'a mené l'équipe de Scholastique. L'identification de l'objet lui-même ne suffit pas. Il aura fallu travailler sur la matière, mais surtout sur la façon de le confectionner. Cette mission, Scholastique y tient à cœur. Pour elle, c'est une façon de rendre hommage à ses aïeux qui ont dû, il y a plus d'1 siècle, abandonner leur tradition au profit de la religion. Et nous, on a pris la responsabilité d'aller chercher, parce que nous, on est les descendants de toutes ces personnes-là. Quand ils sont laissés tomber, c'est dans la souffrance. Et nous, c'est un peu tenir compte de cette souffrance-là, parce que nous, on souffre aussi. Tenir compte de cette souffrance-là pour dire que ça suffit. Il faut qu'on retourne chercher ça, qu'on revienne remettre à sa place, là où il doit être, et continuer. Dans un parcours où il y a de la fierté. Fier, c'est dans cet état d'esprit que l'an dernier Scholastique et la Fédération des femmes de Puebo ont présenté ces objets aux coutumiers de l'ère Otmawap. Scholastique espère qu'un jour que tous ces symboles oubliés reprendront leur place légitime dans la coutume. Voilà, et pour terminer ce journal, je vous rappelle l'information principale. Musées, discothèques ou encore débits de boissons sont fermés actuellement et le port du masque à l'extérieur deviendra obligatoire sous peine d'amende à partir de vendredi soir minuit. Le pays sera donc confiné ce soir à partir de minuit. Les autres mesures sont à découvrir sur le site du Haut-Commissariat. Le confinement prendra je vous le disais à l'instant, donc prendra effet à partir de minuit en Nouvelle-Calédonie et ce durant 14 jours. Et à ce propos, Antoine Comboiré, calédonien et coach du FC Nantes, a tenu à passer un message pour le pays. Puis bonjour à tous les Calédoniens qui sont en ce moment en difficulté parce que entre le confinement, il y a eu l'alerte tsunami. Ouais. Donc je soutiens tout le monde. C'est compliqué, donc on est de tout cœur avec vous. Antoine Comboiré, que vous allez pouvoir retrouver dans l'émission Lundi Sport juste après ce journal. Je vous rappelle ce numéro vert à appeler donc pour avoir des informations à propos de la Covid, 05 02 03. Voilà ce numéro vert à appeler si vous souhaitez avoir des informations sur la Covid-19. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain à partir de 10h pour la conférence de presse du gouvernement.